Vous savez, dans la dernière décennie, la connaissance a augmenté à une allure extrêmement folle. En fait, il y a au moins 4000 nouveaux livres qui sont publiés chaque année. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 bases de données, ce qui veut dire qu'il y a milliards sur milliards sur milliards de bits d'informations. En fait, la connaissance humaine en totalité double maintenant tous les 22 mois. Et cet intervalle est en train de se raccourcir à vue d'œil et l'on prévoit que dans une très courte période de temps, l'information ou la connaissance humaine en totalité va doubler chaque année. Écoutez ça. Plus nous savons, plus nous oublions. Et plus nous oublions, moins nous savons. Et moins nous savons, moins nous oublions. Et moins nous oublions, plus nous savons. Que ceux qui ont compris disent à ceux qui n'ont pas compris, puis qu'ils me disent à moi. Mais avec l'augmentation de la connaissance, la vérité ne change jamais. Avec toute l'augmentation de l'information et de la connaissance, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ reste constante. Avec toute l'augmentation de la connaissance, la vérité de l'évangile ne peut jamais être modifiée et on ne peut y ajouter quoi que ce soit. Avec toute l'augmentation de la connaissance, nous sommes comme des petits enfants qui jouent sur le sable de la plage cosmique de Dieu. C'est pourquoi les avertissements bibliques d'hier sont tout aussi pertinents aujourd'hui que le jour où ils ont été prononcés. En fait, dans Actes chapitre 20, si vous ne l'avez pas encore ouvert, je vous prie de l'ouvrir. L'apôtre Paul donne des avertissements très solennels. Mais avant d'entrer dans le détail de ces avertissements, je voudrais faire une pause pour l'indicatif de l'émetteur. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, des troubles avaient éclaté dans la ville d'Éphèse, dont l'instigateur était un homme d'affaires connu sous le nom de Démétrius. Il était orfèvre, il était bijoutier, il fabriquait des babioles pour la déesse Artémis. Au début du chapitre 20, Paul quitte Éphèse et part pour aller en Macédoine, puis à Corinthe en Grèce, et retourne à Macédoine, puis à Troade. Et quand il arrive à Troade, il rencontre les croyants le dimanche pour la célébration de l'Eucharistie. Et quand la nuit est venue, il a commencé à prêcher. Il a prêché pendant 5 heures. Je sais que certains de vous pensent en ce moment, Michael va essayer de faire ça. Eh bien, que Dieu vous bénisse, mais je ne vais pas le faire. En fait, le sermon de 5 heures de Paul a causé l'accident de ce garçon âgé entre 7 et 14 ans. C'est ce que le mot grec veut dire. C'est un jeune garçon âgé entre 7 et 14 ans. Il s'est assoupi et il s'est endormi, le pauvre gosse. Son nom était Eutychus et il s'asseyait sur le rebord de la fenêtre du 3e étage, d'où il est tombé et il a décédé. Et par la force du Saint-Esprit, l'apôtre Paul intervient et le ressuscite d'entre les morts. Mais croyez-moi quand je vous dis que pendant que je persiste à croire avec ténacité à la vérité de l'évangile prêché par les apôtres, je n'essayerai jamais leur méthodologie. En d'autres termes, ne vous en faites pas, je ne prêcherai pas pendant 5 heures. Certains de vous ont peut-être l'impression que je le fais, mais c'est parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer, ça n'a rien à voir avec mon temps. Maintenant, pour la plupart de vous qui préfèrent les courts sermons, je veux vous raconter une histoire encourageante. Il y avait un étudiant à l'université de Yale. Quand il est retourné à son pays pour passer les vacances dans sa petite ville natale, il a invité son camarade de chambre à passer les vacances avec lui. Et le père de ce jeune homme était pasteur d'une petite ville
de campagne. Et quand son fils a amené son camarade à la maison et qu'il a appris que ce camarade de son fils projetait de se lancer dans le ministère, il l'a invité à prêcher ce dimanche-là. Grave erreur. Et le jeune homme a rédigé quelques notes et il s'est levé et il a commencé à prêcher. Et ses points étaient les lettres du mot Yale, son université d'où il venait. Il a dit Y pour youth ou jeunesse. Et il s'est mis à prêcher pendant une demi-heure, comme quoi nous renouvelons notre jeunesse quand nous marchons avec le Christ. Ensuite, il a dit A veut dire l'ambition. Et il s'est mis à prêcher une autre demi-heure au sujet des ambitions. Tant de finir cette partie, les gens de la petite assemblée se sont assoupis et se sont endormis. Ils ne sont pas arrivés aux lettres L et E. Il y est arrivé, mais pas eux. Mais finalement, le pasteur s'est levé. Il les a réveillés. Il a dit... Je pense que nous sommes tous reconnaissants au Seigneur pour le fait que ce jeune homme ne vient pas de l'Institut de technologie de Massachusetts. En fait, j'ai lu quelque chose sur une petite fille qui n'a jamais été à l'église. Et cette fille qui n'a jamais été à l'intérieur d'une église est allée visiter ses grands-parents et ceux-ci l'ont emmenée à l'église. De retour à la maison, la question naturelle était « Comment tu as trouvé l'église ?» Elle a dit « Eh bien, j'ai aimé la musique, mais la publicité était trop longue. » Eh bien, en réalité, le sermon de 5 heures que Paul avait prêché n'était pas tant un monologue qu'un dialogue. Le mot grec est très clair à cet égard. Il y avait un moment pour les questions et les réponses et pour les discussions pendant qu'ils conversaient jusqu'à l'aube, après avoir ressuscité le garçon d'entre les morts. Évidemment, ce qui s'est passé d'après la Bible, c'est que les émanations des lampes et l'atmosphère étouffante de la pièce ont causé la chute et la mort de Tychus. Mais Paul a interrompu son sermon pour descendre et ressusciter le garçon d'entre les morts. Puis il est revenu pour converser jusqu'à l'aube. C'est ce que j'appelle un sermon marathon. Les gens de Troade étaient évidemment comme une éponge. Ils absorbaient la vérité de l'évangile qui sortait de la bouche de l'apôtre Paul. Le lendemain, Paul quitte Troade et voyage à Milet. Et à Milet, il se rend compte que son retour à Éphèse risque d'absorber son temps et que les Éphésiens allaient probablement lui demander de rester. Il envoie donc de Milet à la ville d'Éphèse un messager pour demander à tous les anciens de l'église d'Éphèse de venir et de le rencontrer à Milet. Et là, l'apôtre Paul leur donne l'avertissement dont je veux vous parler. Il y a 3 choses dans l'avertissement de Paul qui sont absolument pertinentes à tous ceux qui m'écoutent en ce moment. D'abord, sa vie comme modèle. Car il n'y a point d'impact plus puissant qu'on puisse faire qu'une vie qui est exemplaire. Que vous soyez âgé de 10 ans ou que vous soyez âgé de 100 ans, ça ne change rien. Les parents peuvent instruire leurs enfants toute la journée. Les pasteurs peuvent prononcer de merveilleux sermons. Les professeurs peuvent enseigner brillamment. L'homme d'affaires peut avoir toutes les compétences. Mais donner le bon exemple aux autres est beaucoup plus influent que toutes ces choses réunies. Quand j'ai écrit mon livre « Le style de leadership de Jésus » il y a plusieurs années, j'ai été impressionné par le fait qu'à tout moment, qu'en tout temps, la vie du Seigneur Jésus-Christ correspondait à son enseignement, sans la moindre contradiction. Nous pouvons dire à nos enfants ce qu'ils devraient et ce qu'ils ne devraient pas faire, et c'est notre devoir. Nous pouvons dire à nos enfants ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais votre vie, maman, votre vie, papa, votre vie, les parents, a de l'impact sur vos enfants de loin, de loin, de loin, de loin plus que les mots que vous prononcez. Paul a dit dans Actes chapitre 20, verset 18, il a dit « Vous savez », soulignez le mot « savez ». Vous savez. C'est un mot très important.
de quelle manière je me suis conduit envers vous tout le temps, depuis le premier jour que je suis entré en Asie. Vous savez. Que dit Paul là? Il dit, vous avez écouté mes paroles, mais vous avez aussi examiné ma vie. Il dit, vous avez écouté mon enseignement, mais vous avez aussi observé mes décisions et mon action. Vous m'avez entendu parler, mais vous m'avez aussi vu marcher. Vous avez noté les instructions que je vous ai données, mais vous avez aussi inspecté mon comportement quotidien et vous avez vu comment les deux correspondaient, comment les deux s'accordaient et vous pouvez vous-même, vous pouvez témoigner de ce fait, vous pouvez témoigner du fait qu'il n'y a aucune contradiction entre ce que je dis et la façon dont je vis. Vous avez observé que je vis ce que je prêche. Oui, peut-être que vous n'aimez ni l'un ni l'autre, mais la vérité, c'est qu'ils s'accordaient. Paul a dit, servant le Seigneur en toute humilité et avec des larmes. Vous savez quoi, je lui suis reconnaissant d'avoir mentionné les larmes là, parce que ça me gênait vraiment. Et ceux de vous qui sont proches de moi savent que ça me gênait d'avoir souvent les larmes aux yeux quand je prêchais le salut du Christ, désirant ardemment que les hommes et les femmes soient sauvés de la damnation éternelle et aillent au ciel. J'en avais les larmes aux yeux quand je pensais à la grâce de Dieu qui m'a été donnée, moi qui ne la mérite pas. Je sens maintenant que si Paul n'en était pas honteux, je ne dois pas l'être non plus. Vous voyez, Paul était un modèle, non seulement dans ses paroles, mais aussi dans sa vie. Deuxièmement, l'obéissance de Paul au Seigneur était inconditionnelle. Regardez les versets 22 à 27 d'Actes chapitre 20. Évidemment, l'apôtre Paul, et ce n'est pas pour tout le monde, mais l'apôtre Paul, avec son autorité apostolique, son pouvoir apostolique, était capable de voir à travers sa vision prophétique, et il a vu qu'il allait rencontrer à Jérusalem plus d'opposition et plus de persécution. Et ce qu'il attendait à Jérusalem, c'était davantage d'offenses et de détresse. Et nous verrons ça. En fait, il a eu exactement ce qu'il avait prévu. Ce qu'il attendait à Jérusalem était davantage d'accusations et davantage de découragement. Et ce qu'il attendait au-delà de Jérusalem, si son rêve d'aller à Rome se réalisait vraiment, c'est que quand il arrivera à Rome, il trouvera une mort certaine. Nous ne savons pas si l'apôtre Paul a pu voir à travers sa vision prophétique qu'un jour allait venir où il allait poser sa tête blanche sur le billot pour qu'elle soit tranchée et pour qu'elle tombe et roule sur la voie appienne. Nous ne savons pas, mais c'est évidemment ce qui s'est passé. Mais vous savez quoi? Écoutez-moi bien. Ça n'avait pas d'importance pour l'apôtre Paul. Ça n'avait pas d'importance. Une fois qu'il a su que le Seigneur l'appelait à partir, ce n'était plus à discuter. Comme ceci est bien loin de ressembler au christianisme d'aujourd'hui, où les chrétiens disent « Je ne suis prêt à suivre Jésus que s'il me donne la santé et m'enrichit. Je ne suis prêt à devenir membre d'église que si je jouis de tous les avantages de cette association. Je ne suis prêt à servir que si je peux exécuter mon programme personnel. Je ne suis prêt à prendre part au programme que si ça me convient. Si ça ne tombe pas au même moment que mes activités sportives, si ça ne tombe pas au même moment que mes activités sociales, si ça ne contredit pas mon style de vie. » Oh, écoutez mes amis bien-aimés, écoutez ce que Paul a dit dans le verset 24. Je voudrais pleurer, littéralement. Actes chapitre 20. Il a dit « Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le service et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus-Christ pour rendre témoignage à la bonne nouvelle, à l'évangile de la grâce de Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Voici ce que dit Paul. Par rapport au service de rendre témoignage à Jésus,
Mes besoins sont insignifiants. Mes désirs ne sont pas au premier plan. Mon confort n'est pas ma priorité. Mes buts personnels ne sont pas la question. Mes préférences dans la vie sont secondaires. Pourquoi? Pourquoi, Paul? Pourquoi tout ça? Nous vivons dans une société qui nous assure le confort et toutes nos commodités et satisfait toutes nos demandes et nos besoins et tout le reste par-dessus le marché. Pourquoi, Paul? Il dit parce que ma vie n'est pas à moi. Parce que ma vie ne m'appartient pas à moi. Ma vie lui appartient à lui. Je me demande combien de nous peuvent sincèrement dire ça aujourd'hui. C'est un fait. C'est vrai que vous le reconnaissiez ou pas. Votre vie n'est pas à vous si vous appartenez au Christ. Mais en réalité, combien nous pensons à ça? Nous croyons ça, nous pratiquons ça dans notre vie. Sa vie est un modèle. Son obéissance au Seigneur était inconditionnelle. Troisièmement, son avertissement porté sur la vigilance. Regardez à partir du verset 28. La vigilance est une denrée rare. J'irai à l'église le dimanche, s'il ne pleut pas. J'irai à la réunion de prière. Oh, si j'ai besoin qu'on prie pour moi. Je témoignerai. Eh bien, si c'est commode et favorable. Je n'aurai une vraie vie de prière que si je suis désespéré. Mais ce n'est pas de la vigilance, amis bien-aimés. Ce n'est pas de la vigilance. Être vigilant est toujours une épée à double tranchant. Une épée à double tranchant. Paul nous dit ici, il dit d'un côté, prenez garde à vous-même contre l'attaque de l'ennemi. Et de l'autre côté, prévenez les autres contre l'attaque de l'ennemi. D'un côté, ne négligez pas votre vie de prière personnelle et votre étude de la parole et votre marche avec Dieu. Et de l'autre côté, prévenez les autres contre le danger de négliger leur vie de prière et l'étude de la parole. Conclusion, ne commettez pas le péché que vous ne voulez pas que les autres commettent. Voici ce que Paul a dit. D'abord, soyez vigilants avec vous-même. Et c'est seulement à ce moment-là que vous pourrez aider votre famille et aider les autres. Car vous ne pouvez pas vous occuper suffisamment des autres si vous négligez de cultiver et de prendre soin de votre propre âme. Il y a une chose que je dis souvent aux jeunes parents quand ils viennent me voir avec leur bébé. Je porte souvent le bébé et je leur dis, ce bébé n'est pas à vous. C'est le bébé du Seigneur. Et il vous a donné ce bébé pour l'élever pour lui. Je me souviens de ce qu'on raconte sur John Wesley. Quand sa maison a complètement brûlé, quelqu'un est venu lui dire « Monsieur Wesley, ta maison a complètement brûlé !» Il a répondu « Bon, c'est la maison de Dieu, numéro 1. Et numéro 2, un souci en moins pour moi. » Et Paul dit aux Éphésiens ici, il dit « Vous devez comprendre que l'Église n'est pas à vous, elle appartient d'abord à Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus et non pas la nôtre. Et Dieu a appelé ceux qui sont dans le leadership à la diriger pour lui. » Tout au long de l'histoire, nous voyons des personnes, génération après génération, qui ont saboté, qui ont massacré la direction de l'Église. Et que fait Dieu? Il l'enlève de leurs mains et la donne à un autre groupe, puis à un autre groupe. Et quand il la bâcle, il la donne à un autre groupe. Pourquoi Paul demande-t-il aux chefs d'Église d'être vigilants et de prendre garde à eux-mêmes comme aux autres? Voici ce qu'il dit. Il dit, il y a partout les loups qui sont prêts à venir et à dévorer les moutons. Où étaient-ils? À l'église. Ils étaient à l'église.
Ils se cachaient et attendaient. Ils étaient prêts à tromper le peuple de Dieu. Et je veux que vous m'écoutiez attentivement, amis bien-aimés. Il y a des loups dans les écoles de vos enfants. Il y a des loups dans les églises. Il y a des loups dans les clubs de vos enfants. Il y a des loups dans la musique ignoble. Il y a des loups dans les livres ignobles. Il y a des loups dans les films ignobles. Et vous devez prendre garde à vous-même en premier, puis aux autres. Dans l'ancien Proche-Orient, le loup était l'ennemi principal du mouton. L'ennemi numéro un. Il était une menace permanente. En fait, les moutons étaient sans défense devant les loups. Et c'est pourquoi les bergers ne pouvaient pas se permettre de les quitter des yeux, même pas pour un instant. Et vous savez, Paul disait que les faux pasteurs et les faux professeurs de l'Église, ils disaient que c'était des loups en habit de brebis. L'avez-vous jamais entendu? Un ami intime de Sydney, l'Australie, me disait « Michael, tu vis dans le passé. » Il disait « Aujourd'hui, les loups ont enlevé les habits de brebis. » Et ça leur est complètement égal. Ils sont tellement éhontés qu'ils ont enlevé les habits de brebis. Il y a même des gens qui diraient, en fait, ils se hérissent quand ils apprennent qu'un mensonge a été exposé et réfuté. Et ils diraient, c'est une approche négative. N'exposez pas le faux enseignement, n'exposez pas les faux enseignants, n'exposez pas les fausses églises, ne les exposez pas, contentez-vous de prêcher la vérité. Paul a fait les deux, et nous devons en faire de même, pas l'un ou l'autre. Voici ce qu'il a dit. Il a dit qu'il leur a prêché tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire tout ce qu'ils avaient besoin de savoir dans la Bible. Il l'a fait publiquement et il l'a fait dans leur maison. Mais là, il les met en garde contre les loups qui sont prêts à venir et à saper la vérité. Amis bien-aimés, écoutez, ce n'est pas négatif de dire « ça c'est juste et ça c'est faux ». Ce n'est pas négatif de dire « ça c'est la vérité et ça c'est un mensonge ». Ce n'est pas négatif de dire « ça, c'est vraiment biblique, mais ça, ce n'est pas biblique du tout ». Mais je veux vous dire maintenant quelque chose d'autre, et beaucoup de vous, en fait, peuvent en témoigner. La vigilance est coûteuse. La vigilance est fatigante. La vigilance est dure. La vigilance est épuisante. La vigilance ne vous fera pas gagner un trophée en popularité. La vigilance amènera sur vous de fausses accusations. La vigilance prêtera à des malentendus. La vigilance vous isolera des autres et la vigilance vous aliénera. Mais c'est votre vocation. La connaissance peut doubler tous les 22 mois. Les informations peuvent aussi augmenter à une allure folle. Mais l'évangile du Seigneur Jésus-Christ ne change jamais. Et c'est pourquoi la Bible parle encore et encore et encore et encore et encore de l'importance de tenir bon, de l'importance d'être vigilant, de l'importance d'être sur vos gardes, de l'importance de recevoir une couronne en récompense. C'est évident dans toute la Bible. Un écrivain inconnu a réfléchi à la vérité immuable de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ et il a écrit les mots suivants. Écoutez bien. Cet écrivain a dit « Les empereurs s'élèvent et chutent et tombent dans l'oubli, mais elle est toujours là. Les tempêtes de la haine se déchaînent contre elle, mais elle est toujours là. La critique violente nie sa prétention à l'inspiration, mais elle est toujours là.
Les infidèles ont prédit son abandon, mais elle est toujours là. Le modernisme essaie de lui trouver des justifications, mais elle est toujours là. Les libéraux et les apostats essayent de la réinterpréter, mais elle est toujours là. Les savants et les théologiens essayent de saper son autorité, mais elle est toujours là. Les faux ministres essayent inlassablement de l'atténuer, mais elle est toujours là. Les professeurs et les philosophes essayent de douter de son pouvoir, mais elle est toujours là. Les despotes et les dictateurs essayent de la faire voler en éclats, mais elle est toujours là. Les moqueurs et les railleurs essayent de la ridiculiser, mais elle est toujours là. Prions ensemble. Père Dieu, nous te remercions pour ta vérité qui dure à jamais. Tout passera, mais pas un seul iota ou un seul trait de lettre de ta parole ne passera point. Nous te remercions pour la vérité de ta parole et de l'avoir protégée pendant 2000 ans pour que nous puissions la voir aujourd'hui. Que nos cœurs brûlent au-dedans de nous pour ta vérité. Dans le nom de Jésus. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.